Alors, bonjour à tous, bienvenue sur notre direct du lundi sur Big for Kiss Magazine, votre sœur Joanne, votre humble sœur Joanne qui est là pour être utilisée par le Saint-Esprit. Je suis le vaisseau que Dieu a choisi encore en ce lundi pour véhiculer un message. Je sais aujourd'hui que je peux dire clairement que euh, je suis juste le vaisseau parce que je n'ai forcément pas quelque chose à dire. Joanne n'a rien à dire. Euh, mais je crois vraiment que le Saint-Esprit a quelque chose à dire. Et je crois que les personnes qui ont besoin, comme moi, d'écouter ce que le Saint-Esprit a à dire, seront là aujourd'hui connectés. Et je prie que vraiment que Dieu vraiment prenne le contrôle de ce moment. Père éternel, tu sais que personnellement, je n'ai rien à dire. Mais je veux être où tu m'as appelé à être. Donne-moi la force. Donne-moi la force de pouvoir parler à ton peuple pour que toute la gloire te revienne. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que d'où tu me suis, d'où tu es calé, tu es prêt à recevoir cette merveilleuse parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Comme je disais, vous savez, il y a des situations dans la vie qui nous donnent envie de repartir en arrière. Vous savez, comme on dit, quand le peuple d'Israël était presque dans la terre promise, Dieu leur a dit, la terre est là, la terre promise était là. La terre promise était là. Le peuple était presque là. Et c'est là où ils ont voulu repartir. Ils ont dit à Moïse, ils ont maudit même le fait que Moïse, qui a été choisi pour leur emmener hors de la terre, d'Égypte, ils ont dit, pourquoi tu nous as enlevés d'Égypte? Nous, on était bien là-bas. Ça veut dire que, tu sais, il y a des situations dans lesquelles nous, on était bien en Égypte. Pourquoi tu nous as enlevés de l'Égypte pour nous faire passer par ce désert? Tu sais, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que des fois, le mal-être devient notre quotidien. Tu as tellement duré dans une situation que pour que quand quelqu'un veut te sortir même de là, tu préfères rester là où tu es. Parce que tu te dis que le contraire ne peut plus être possible, en fait. Tu vois, si tu es resté, par exemple, à l'attente d'un enfant pendant des années, des années, des années, et puis il y a eu des prophéties sur toi, tu vas enfoncer, et puis tu as l'impression que à chaque fois qu'on te dit tu vas enfanter, bon, ça vient pas à un certain niveau, tu vas te dire, mais en fait, ce truc de prophétie-là, c'est du bluff, en fait. Et tu te plais, tu commences à te plaire de la situation qui n'est pas la tienne. Parce que le peuple n'était pas censé être en Égypte. Dieu voulait emmener le peuple à Canaan. Mais quand ils sont entrés, quand ils ont de l'Égypte à Canaan, il y a eu plein de paroles qui se sont dites. Ils n'ont pas aimé le fait que, ils n'ont pas aimé le processus. Ils n'ont pas aimé la, tu vois, oui, je dirais le processus pour rentrer dans la terre promise. Et ce matin, je suis venue parler à quelqu'un qui a trop duré dans une situation. Si tu as trop duré dans une situation et tu te dis, et que pendant que tu es en train de vouloir sortir, parce que tu es proche de Canaan, et que tu te dises que j'aurais même, fallait me laisser où j'étais. Quand je n'étais pas chrétienne, c'était même mieux. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin que je ne suis pas là aujourd'hui parce que vraiment tout va bien dans ma vie. Je suis là aujourd'hui parce que je crois que mon Canaan s'est parlé de Jésus. Il y a tellement de choses qui se passent maintenant dans ma propre vie. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses dont je n'ai vraiment pas je n'ai pas le contrôle, en fait, de ces choses. Je me dis, si je commençais à détaler à tout le monde aussi ce que moi-même je vis, je pense que ça va se terminer en funérailles, en fait. Mais j'ai décidé, j'ai dit à Dieu que peu importe comment je dois rentrer à Canaan, je rentrerai. Que ce soit sans pied, que ce soit sans rien, que ce soit comment, je rentrerai dans la promesse que tu as pour moi. Et ce matin, peu importe ce que la situation qui a persisté, qui a perdu, qui est dure, qui a l'impression, tu as l'impression vraiment que tu n'y sortiras pas. Ce matin, je suis venue te déclarer que tu es en route pour ton Canaan. Je suis venue déclarer à quelqu'un, je crois que ce n'est pas seulement moi qui déclare ça, mais je crois que Dieu veut nous exhorter en nous disant que nous sommes en route pour Canaan. Chers frères et sœurs en Christ, marcher avec Jésus, ce n'est pas facile. Parce qu'avant, on avait nos solutions. Avant, on se disait qu'on pouvait trouver des solutions, on pouvait faire des coupés courts. Mais maintenant, quand tu rencontres Jésus, tu sais que
Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Et je voulais te dire ce matin que quand ta chair devient inconfortable devant de certaines situations avec lesquelles donc, tu étais à l'aise avant, c'est que le Saint-Esprit est en train de faire un travail puissant dans ta vie. Quand tu commenceras à être inconfortable au péché, quand tu commences à être inconfortable quand tu fais quelque chose et que tu sens que tu n'as pas la paix en toi, ce n'est pas parce que non, ce n'est pas parce que tu n'es pas bien ou quoi que ce soit, non, c'est parce que simplement Dieu est en train de faire un travail puissant en toi. Alors ce matin, je voulais parler à quelqu'un. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui es resté, peut-être que tu te retrouves dans une situation, je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais moi pour vous dire, vrai, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré toute la nuit, j'ai pleuré toute la nuit, mais complètement parce que j'ai demandé à Dieu, mais où es-tu, Seigneur? Like, je veux te voir maintenant. C'est fou de savoir que Dieu t'envoie pour parler à des personnes, mais que tu te dises que, Seigneur, comment veux-tu que j'aille parler à ton peuple si j'ai l'impression de ne plus rien voir clair, je me sens oppressée. Mais ce matin, je ne suis pas là parce que tout va bien pour moi. Mon frère, ma soeur, si tu as choisi de marcher avec Jésus, peu importe les tempêtes, je suis venue encourager quelqu'un ce matin. Peu importe les tempêtes, ne renie pas Jésus. Porte ta croix. La récompense, ce n'est pas sur la terre. Ce qui nous fait beaucoup souffrir, c'est parce que nous attendons la récompense des humains. Nous attendons la récompense que les hommes nous applaudissent. Tu attends que tes frères aiment ce que tu fais. Tu aimerais que quand tu fasses du bien à quelqu'un, on puisse te dire merci en retour. Tu aimerais que que les gens puissent aussi voir que tu es humaine et que tu fais que ce que tu peux en fait. Mais en réalité, la réelle récompense qui sera là, qu'on sera couronné, le combat, c'est sur la terre, mais la récompense, le repos, c'est au ciel. Alors ce matin, aussi bien que je ne voulais pas me connecter, aussi bien que je ne voulais pas être là, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un aujourd'hui que cette situation dans laquelle tu es ne te tuera pas. Fortifie-toi et je ne sais pas quelle décision tu as prise. Je ne sais pas quelle décision radicale tu as peut-être prise où tu te dis que j'en ai marre, je ne peux plus. Tu sais, non. Tu as peut-être même renié Dieu. Tu es peut-être arrivé au niveau où tu as dit, je suis fatiguée, mais où est Dieu comme moi, j'ai dit hier. J'étais fatiguée, j'étais tellement fatiguée que j'ai failli conduire ma voiture contre un mur, en fait. C'était à ce point que j'étais fatiguée, en fait. Mais le diable est un menteur. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin que le diable est un menteur. Le diable n'aura pas raison de ta situation. Le diable n'aura pas raison de ma situation. Parce que le meilleur choix qu'on ait fait, c'est de suivre Jésus, l'homme de Galilée. Jésus est mort à la croix pour nous donner un bonheur absolu. Je ne crois pas que Dieu t'ait donné une vision pour ne pas la concrétiser en fait. Je crois réellement au plan de Dieu pour ta vie. Je crois réellement que si Dieu t'a montré tout ça, si Dieu t'a montré toutes ces choses, ce n'est pas pour te laisser à mi-chemin. Il n'a pas laissé le peuple au milieu d'Égypte. Il a ouvert la mer rouge. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin que Dieu va ouvrir la mer rouge. Ce qui était impossible pour les hommes. Pendant que les Égyptiens pensaient qu'ils venaient à pouvoir rattraper le peuple de Dieu, il a ouvert la mer. Peu importe la situation dans laquelle tu traverses, dans laquelle tu es, je suis venue te dire de t'accrocher réellement à Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne verra le Père si ce n'est que par lui. Ne fais pas la bêtise de te dire que il est où Jésus, je suis fatiguée. Non. Quand c'est trop dur et que tu n'as plus d'idée, que tu ne comprends plus rien, adore le Seigneur. Quand tu perds contrôle, quand tu n'as plus le contrôle de la situation et que tu te dis, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je sers Dieu et moi qui sers le Seigneur, je dois passer par tout ça? Alors que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils expérimentent des choses vraiment meilleures. Ton témoignage n'est pas juste pour toi. Ton témoignage, c'est pour les nations, en fait. Ton témoignage, c'est pour les nations. Donc, quand Dieu t'éprouve, quand Dieu te fait passer par certaines situations que tu ne comprends pas, bénis-le, parce qu'il est en train de te préparer à quelque chose de grand. C'est difficile.
C'est difficile de marcher avec Jésus. Oh mon Dieu, c'est difficile, mais je ne retournerai pas dans ce que j'ai vomi. Et ce matin, je suis là pour te dire de t'accrocher. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se retrouve, qui ressent ce que je ressens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent fatigué, oppressé par la vie. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent, qui se dit, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Mais ce matin, je veux que tu saches que l'homme de Galilée a un plan pour ta vie. Ne renie pas Jésus. Ne sous-estime pas la puissance de Jésus. Car il y a la puissance dans le nom de Jésus. Même quand tout va mal et que tu n'as plus envie de prier et que tu as l'impression que tu ne veux plus rien faire, la seule chose que tu peux faire, bénis Jésus. Bénis-le parce que nous n'avons que Dieu en fait. Je n'ai pas d'autres ressources. Et je n'ai rien d'autre à vous donner en fait. Je n'ai rien d'autre à vous donner si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je vous dis vraiment que je ne suis pas là ce matin parce que tout va bien, c'est vrai. Mais je suis vraiment là ce matin parce que je voulais vous dire que peu importe les vents et les tempêtes, si tu as déjà Jésus, les vents et ces vents, ces tempêtes ne te tueront pas et serviront juste à te propulser dans ton Canaan. C'est dur. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu sens que ta foi est éprouvée. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu dis, oh mon Dieu, je veux plus. Si c'est ça, être chrétienne, prends ma vie tout de suite. Peut-être que tu n'es pas là-bas. Peut-être que c'est pour te préparer à ça que je fais aussi cette vidéo. Mais je voulais juste te dire que Jésus, il ne t'abandonnera pas. Vous savez, les hommes, le comportement des hommes varie selon les circonstances. Tu peux faire du bien à quelqu'un du lundi à dimanche. 24 sur 7. 24, on dit comment ça en français? 24/7. 24, 7 sur 24, ou quoi? 24 hours. 24 heures. Chaque minute. Mais le seul jour où tu ne feras pas ce que l'homme aime, il t'appellera de tous les noms. Il te critiquera. Il te calomniera. Mais je suis venu te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a payé un prix innocemment. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne, quand il s'est donné, cette personne en se donnant à la croix, nous sommes les personnes qui le rénions. Par nos actes, par nos manques de foi, par nos propres désirs de la chair. Des fois, on arrive dans des situations où on renie la présence de Jésus. Mais malgré cela, Dieu, il est là. Son amour pour nous ne varie pas, en fait, par rapport à ce que nous lui donnons, parce qu'il n'y a rien que nous puissions donner à ce Jésus. Il n'y a rien que nous puissions lui donner. C'est lui, il s'est tout donné, il s'est donné déjà. Il a pris son être entier. La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Les hommes peuvent t'abandonner. Là où tu mets ton espoir, si tu l'as pas mis en Jésus, tu seras très vite déçu. Si tu ne mets pas ton espoir en Jésus, je veux te dire, si ton espoir n'est pas sur le roc, si ton espoir n'est pas sur Jésus, tu te retrouveras comme ça à te dire comment les gens peuvent être aussi méchants. Mais ce matin, je t'encourage à te fortifier dans le Seigneur. Fortifie-toi en Christ. Je ne pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je réalise que malgré mes erreurs, malgré mes faiblesses, il me donne cette opportunité de parler de lui. Parce que ce matin, je me suis dit, je ne me connecterai pas pour le direct du lundi. Je suis trop fatiguée. Il m'a dit non. Il m'a dit, vas-y, ma fille. Je suis avec toi. Oh my God. Il m'a dit, je suis avec toi. Même si tu n'as pas l'impression que je suis avec toi, je veux que tu saches que tu seras la réponse
aux questions de beaucoup de nations. Que ce que je fais avec toi, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour d'autres vies aussi. Alors, chers frères et sœurs, je voulais vous exhorter aujourd'hui à continuer à suivre Jésus. Les temps sont difficiles et le diable fait un très beau boulot en essayant de ramener des personnes que Dieu a déjà sauvées dans ce que nous avons déjà renoncé, dans les choses que nous avons renoncé. Mais aujourd'hui, je veux te dire, prends une décision radicale. Dis à Jésus, Seigneur, avec ou sans argent, avec ou sans mari, avec ou sans enfant, avec ou sans ceci ou cela, je vais te suivre. Job avait tout perdu. Job avait tout perdu. Mais à une seule minute, il a dit à Dieu, mais toi aussi, Dieu, viens me rendre ça. Job a loué Dieu. Job a loué Dieu dans l'épreuve. Et nous connaissons tout ce que Dieu a fait. Il avait tout perdu. Le diable n'a pas juste laissé. Je voulais rappeler à quelqu'un que des fois, les situations que nous passons, c'est parce que quand Dieu te bénit, le diable va voir aussi Dieu pour dire que regarde. Regarde ça. Tu crois que quoi, cette personne est là avec toi parce que tu bénis, tu as vu, elle a tout ce qu'elle veut. Si tu l'arraches tout ça, est-ce que tu crois que cette personne-là, c'est ton enfant que tu dis, c'est ton enfant-là, tu crois qu'elle va toujours t'adorer? Mais Dieu a dit au diable, vas-y, fais ce que tu veux avec Job. Mais tiens-toi compte de ne pas toucher à sa vie. Et le diable est parti. Et il a fait un très beau... Il a fait un très beau boulot avec... Il a fait un très beau boulot avec Job. Il a tout enlevé. Il ne s'est pas seulement chargé de tuer tout. Il a aussi rendu malade de lèpre. Et à ce moment, Job avait toutes les raisons de dire à Dieu, bye, c'est quoi ça? C'est servir Jésus. Sa femme lui a même dit, maudit ton Dieu et meurs. Il a dit non. Il est resté accroché à Jésus. Il a continué à louer Dieu. Il a dit que Dieu a donné, il a repris, que son nom, que le nom de Dieu soit béni. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas beaucoup. Parce que nous, on bénit l'Éternel quand il y a la bénédiction. Mais quand c'est dur, on veut s'asseoir et puis on veut questionner Dieu, en fait. Qui es-tu? Qui suis-je pour questionner le Dieu qui crée toutes choses bonnes en son temps? Je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu bénis mon âme avec ce message. Je vous encourage vraiment à avoir l'attitude de Job. Ce matin, mon message, c'est pour parler à un Job. Quelqu'un qui a l'impression qu'il a tout perdu. Quelqu'un qui a tout perdu. Je parle à quelqu'un qui a tout perdu, qui a l'impression que tu es un Job. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne vont pas se sentir concernés avec ce message. Mais je parle pas, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message, c'est pour les gens. Ce message, c'est pour les gens où la foi a été éprouvée. Ce message, c'est pour les gens qui se retrouvent dans une situation où tout autour de toi te donne envie de maudire le nom de Dieu. Ce message, c'est pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Qui a l'impression que plus je sers, plus j'avance avec Dieu, plus ma situation devient critique. Ce message, c'est pour quelqu'un... Nous ne parlons pas, vraiment, nous ne parlons pas à tout le monde ce matin. Vraiment, comme pouvait dire, nous parlons à un Job ce matin. Et je suis un Job ce matin. Je sais ce que Dieu m'a enlevé. Je sais ce que je sais. Mais aussi je sais, et je sais que le Dieu qui a restitué à Job est le même Dieu que je sers. Est le même Dieu que je sers. Est le même Dieu que je sers. Parce que quand Dieu a vu la fidélité de Job, quand Dieu a compris que Job n'était pas avec lui à cause des bénédictions, ce qu'il a donné à Job était plus que ce que Job avait perdu. Et Job a été, la Bible déclare que pas moi, pas moi, la Bible déclare que Job vécut heureux et prospère pour le reste de sa vie. Donc, si Dieu est en train de te faire perdre des choses, des relations, des amis, des membres même de ta famille, c'est simplement parce que la portion qui arrive devant,
servira. Ton histoire sera la prochaine. Demain, on ne parlera pas de Job. Demain, on dira le Dieu de Joanne. Demain, on dira le Dieu de Joanne. Parce que si ce que je vis, que quand je pourrais être capable aussi de venir dire ce que Dieu a enlevé de ma vie et ce qu'il va redonner. Je sais que mon nom ne sera peut-être pas écrit dans la Sainte Bible, mais j'utiliserai mon nom, mon histoire pour être un témoignage, pour bénir quelqu'un. Je n'ai pas honte aujourd'hui de me tenir là et de pleurer devant vous. Je ne suis pas une chrétienne qui fait du make-up. Make-up en disant, tu maquilles ton visage et puis quand tu viens devant les gens, tu veux tout ton sourire et puis faire croire aux gens que tu prêches la parole et tu n'es pas attaqué, tu vis ce que tu prêches. Non. Je veux dire à quelqu'un que je suis humaine en fait, que je me sens oppressée aussi. Et je passe cette occasion même pour vous dire de me tenir en prière, même si vous ne me connaissez pas. Vraiment, pour que le diable soit toujours dans la honte. Parce que mon cas, où je suis, là où Dieu m'a pris, je ne peux pas repartir en arrière. Parce que même quand je veux, je regarde le rétroviseur de la vie et que je regarde les bienfaits de Dieu pour moi, je sais qu'il n'y a rien que je puisse partir, prendre encore dans le monde que Dieu ne m'a pas donné. J'étais dans le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui a commencé à être chrétien depuis l'enfance où j'ai fait la vie. Vous pouvez voir, je suis tatouée. J'étais dans ça, j'ai fait tout ce que le monde, ce qu'on peut imaginer qu'on fait dans le monde. Mais il n'y a pas une drogue, il n'y a pas quelque chose qui m'a enjaillé, comme disent les Ivoiriens. Mon père spirituel est Ivoirien. Qui m'a enjaillé plus que la présence de Dieu. Et je refuse de croire que être chrétien, c'est être misérable. Je refuse de croire que être chrétien, c'est être moins que rien. Non, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et ce matin, je suis là pour booster la foi de quelqu'un. Je suis venu te dire que si moi, j'ai pu me tenir encore là, malgré tout ce que la vie m'apporte, malgré toutes les épreuves que je traverse, je suis là aujourd'hui pour parler de Jésus avec toi. Ce n'est pas parce que c'est juste une tierce personne, c'est parce qu'il est réel. Ce Dieu-là est réel. Et le meilleur choix que tu aies pu faire, c'est celui de suivre Jésus. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Les 24 vieillards ont levé leur couronne et ils se sont prosternés devant Dieu. Ils ont dit à Dieu qu'ils renonçaient à leur couronne parce qu'ils ont compris que la gloire est pour Dieu. Si eux ont pu faire ça, qui es-tu toi pour penser que tu vas questionner le processus de Dieu? Ne questionne pas le processus parce que dans le questionnement, tu peux ne pas rentrer à Canaan. Moïse n'a pas vu la terre promise, pourtant la promesse a été donnée à Moïse. La promesse a été donnée à Moïse, mais lui pourtant il est celui qui va rentrer dans la terre promise. Le peuple est rentré. Le peuple d'Israël est rentré mais à cause des murmures, à cause des questionnements, Moïse n'a pas vu la promesse que Dieu lui avait donnée. Donc ce matin, je voulais t'encourager. Ça bénit mon âme, comme j'ai dit. Je ne suis pas, c'est pas moi qui parle, je crois que le Saint-Esprit m'utilise. Parce qu'en parlant aujourd'hui, ça bénit mon âme. Je suis venue dire qu'il est le commencement et la fin. Je me suis dit qu'il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est qu'en lui. Et tu ne peux pas avoir la vie sans Jésus parce qu'il est la vie. Il est l'air que tu respires. C'est lui qui décide de ton souffle de vie. C'est lui qui décide de la fin de tes jours. Il est l'auteur de l'histoire de nos vies. Sans Jésus, en fait, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi. Jésus est mort à la croix pour toi. Je t'encourage à vivre pour lui. C'est gratuit. Le salut est gratuit. Le reste des choses, tu payes pour ça. Mais le salut est gratuit. Et la récompense est très grande. Je me sens beaucoup mieux. Je comprends mieux pourquoi Jésus a dit à Marie et Joseph que mon travail, c'est de m'occuper des choses de mon Père. Pourquoi me cherchez vous? Parce que j'étais tellement mal, j'étais allongée, je me posais des questions. Alors je suis venue chez ma soeur
Je passais la nuit chez ma soeur parce que j'avais besoin de me retirer de beaucoup de choses. Et là, je me disais, non, je suis en train de parler de Jésus et il redonne vie à mon âme. Il redonne vie à mon âme. Il redonne l'espoir à mon âme. C'est-à-dire que je suis en train de te parler, je suis tellement bénie, mais mon âme est soulagée parce que je comprends en réalité que le secret de la bénédiction, c'est dans le service à Dieu, en fait. Et là, je sers. Là, je sers. Je suis simplement en train de servir. Je sers le Seigneur dans les bons et les mauvais moments. Et pour moi, je crois que ça aussi, c'était une épreuve. Parce que pouvoir être là aujourd'hui et parler quand même de Jésus, je rends gloire à son nom. Je lui rends toute la gloire. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Je ne connais pas trop les paroles de cette chanson, mais ça vient de passer dans mon esprit. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. Alors, je vous encourage tous, à tous les gens et à tous les amoureux de Christ. Ma prière, mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire le meilleur choix, c'est celui que nous avons fait, celui de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et peu importe les bons et mauvais, restons accrochés. Un jour viendra où nous aurons raison, où nous comprendrons pourquoi nous avons suivi ce Jésus. Ne sers pas Jésus à 90%, ne le sers pas à 99%, sers-le à 100%. Sers-le avec tout ce que tu as. Et même quand tu n'auras plus rien, continue de le bénir parce qu'il est l'auteur de l'histoire de toutes choses. Sers Dieu. Sers Dieu. Parce que sans le service, il n'y a pas de bénédiction. Il y a quelque chose que j'aimerais dire avant de terminer. C'est que Dieu s'intéresse plus au processus que à l'action. Le processus, c'est quoi? Cette partie où il prend le temps de briser. Cette partie prend le temps pour t'enseigner quelque chose. Cette partie prend le temps pour te faire, pour que tu sois à son image, à sa ressemblance, que tu sois comme lui, pas de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Il te cure, il nettoie, il veut donner, il veut que il veut être vu. Il veut être vu en toi. Et quand Dieu prend le temps de faire ça, nous on est pressés. Dieu nous donne la photo de la bénédiction. C'est comme ça que Dieu me donne la photo de mon histoire. J'ai lu la vision de ce que Dieu veut m'emmener. Mais entre la vision et le processus, il y a ce qu'on appelle un exercice. Cet exercice s'appelle l'exercice de la foi. Parce que si Dieu, qui est Dieu et qui n'est pas le Fils d'un homme pour mentir, te montre une vision, ce n'est pas pour que tu penses qu'il va changer. C'est pour qu'il sache que même quand ce sera compliqué, sache que ce qui va accomplir, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi qui commande à la mer, c'est moi qui commande à la terre, c'est moi qui commande à tout ce que tu peux imaginer d'exister, de ne pas exister. J'aime bien prendre l'exemple des évaluations parce que notre vie, le processus, il y a beaucoup de différences. Joseph a pu se dire, je n'y ai jamais eu pas. Il est resté accroché. Alors reste accroché. Aime Jésus de tout ton cœur. Sers-le de tout ton cœur. Accroche-toi à Dieu. Même quand tout va mal, n'abandonne pas le ministère. Même quand tout va mal, sois à l'église. Sers. Peu importe ce que tu fais dans l'église. Si tu n'es pas dans un ministère, tu n'es pas. Mais ne renie pas la puissance de Jésus. Ne dégrade pas cette puissance. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort et assurément, il gagnera cette bataille. Que Dieu vous bénisse, que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit riche de bénédictions, que cette semaine soit une semaine où tu passes le temps à louer le nom de Dieu, à célébrer son nom, à rendre gloire pour ce que tu as perdu, pour ce que tu n'as pas encore vu, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera encore. Parce que les plans de Dieu pour ta vie sont des plans de bonheur et non de malheur.
J'ai été bénie d'être avec vous et j'espère que vous avez été également bénis. À lundi prochain par la grâce de Dieu. C'était votre sœur Joanne. Petit instrument de Dieu. Demeurez bénis. Bonne semaine à tous. À moins que quelqu'un ait autre chose à dire, peut-être au sujet ou bien une question à me poser, je ne sais pas. Donc j'attends une minute. Nous sommes plus que vainqueurs. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Et au nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre roi. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Et au nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre roi. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre roi. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne combattons plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Que Dieu nous ait toujours rappelé qu'il a déjà payé le prix, notre liberté. Nous sommes libres de toute malédiction. Tu es libre, tu es béni, tu es chaque matin quand tu te réveilles, même quand les situations te disent le contraire, proclame des paroles de vie sur ta vie, proclame des paroles de bénédiction et continue à répéter que je suis une championne, je suis un champion et je réussirai. Il n'y a pas de raison. L'échec n'est pas mon partage. La honte n'est pas mon partage. Parce que dans le royaume de Dieu, tout s'écrit gloire. Et tu es un membre du royaume de Dieu. Tu fais partie de ce grand royaume. Alors la gloire de ce royaume est aussi ta portion. Que Dieu te bénisse. Il nous aide à prendre conscience de notre identité en Christ, afin que même devant les situations, nous puissions proclamer notre identité. Au lieu de dire aux épreuves, au lieu de pleurer à Dieu pour dire combien tes épreuves sont grandes, parle aux épreuves de ta vie et proclame aux épreuves de ta vie que le Dieu que tu sers est plus grand que ce que tu vis. Parce que il faut que nous changeons la tendance. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, regarde tout ce que je vis, dis au problème de ta vie, problème de ma vie, je sers un grand Dieu qui n'échoue jamais. Vous ne m'aurez pas, le diable n'aura pas raison de moi. Cette situation, tu n'auras pas raison de moi. Dieu s'élèvera. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu s'élèvera, même en dernier, même le dernier, il se lèvera parce qu'il n'est pas un homme pour monter. Et les plans qu'il a pour ta vie s'accompliront assurément. Alors soyons fortifiés jusqu'au tour de Jésus. Attendons le Seigneur avec crainte. Servons-le avec crainte parce qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que cette fois, c'est la bonne. À lundi prochain. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont été connectées, pour les membres de Chris Magazine, Vive pour Chris Magazine, pour toutes les personnes qui travaillent pour ce magazine. Je prie que Dieu vous surprenne abondamment, que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Peu importe les interférences, peu importe ce qui peut se passer, sachez que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons la faire bien. Comme je dis, j'aurais pu ne pas être là, mais je savais que je n'avais pas rendez-vous avec X, Y. Je savais que j'avais rendez-vous avec Christ de Nazareth. Peu importe ce que je pouvais traverser, j'ai tenu à être là au rendez-vous. Que ce soit en pleurs, que ce soit en quoi que ce soit, j'ai été au rendez-vous et ça bénit mon âme d'avoir été là où je veux que je sois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort. Et soutenez-moi dans vos prières. Soutenez-moi dans vos prières. Et que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai dit l'essentiel, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'ai ce que je dis. Tu as ton esprit convaincre. C'est dès que le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice.
Béni sois-tu pour tous ces jobs qui ont besoin de réponses. Béni sois-tu pour tous ces jobs qui sont éprouvés, qui se sentent éprouvés. Béni sois-tu parce que tu donnes la force de continuer à avancer et de te faire complètement confiance. Que Dieu soit béni et à ce moment.